Allez, on se retrouve dans le Chaudron Vert, le restaurant qui est à côté du stade Geoffroy Guichard. Et je suis avec Jean qui a accepté de répondre à quelques questions. Bonsoir Jean. Bonsoir. Ben merci Jean d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors on ne se connaissait pas il y a 2 minutes, voilà. Mais tu as accepté de... Ouais. Alors du coup, je vais te poser une première question par rapport au match de ce soir en Coupe d'Europe. Un partout, le match était décevant, le résultat aussi? Le résultat est décevant. Le match, on a eu un bon premier quart d'heure. Après, on s'est liquéfié après le premier but, jusqu'à la mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Et j'ai bien aimé la rentrée de Boudbouz. J'aime bien ce joueur. Ouais, Boudbouz, et puis aussi après toute fin de match, Bouanga qui a apporté de la vitesse. Bouanga qui a apporté de la vitesse. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il manquait ce deuxième but, quoi. Ouais, alors au classement, on a 2 points, c'est pas encore complètement perdu pour la qualification. On sait qu'il faut être dans les 2 premiers, mais du coup, ça veut dire qu'à l'extérieur, en Ukraine, il faudra absolument gagner si on veut garder l'espoir. Ouais, il faut gagner à l'extérieur, il n'y a plus que ça. Hein. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Ils n'ont pas montré grand-chose en face. Hein. Non, c'est pas une équipe très impressionnante, donc je pense qu'on a les moyens d'aller gagner à l'extérieur. Un but sur la première fois où ils viennent chez nous, donc bon, c'est un peu dommage. Après, voilà, quoi, il y a des joueurs qui n'étaient pas en condition. Aoulou n'était pas en condition. Même Gabriel Silva, malgré son but, c'était difficile après pour lui. Saliba était au-dessus. Bon, voilà. Alors c'est vrai qu'il avait changé beaucoup l'équipe. Hein. Il y avait 7 joueurs nouveaux par rapport au match face à Bordeaux. C'est peut-être un peu beaucoup. On n'arrive pas à prendre les automatismes. Ça c'est sûr, mais je pense que Puel il fait tourner et puis il veut faire jouer la concurrence. Et puis je pense qu'il cherche son équipe. Donc ça paraît logique tout ça. Hein. Alors justement Claude Puel, toi tu supportes les Verts, tu me disais tout à l'heure depuis très longtemps. Très longtemps. Bon alors t'as encore plus que longtemps. Bon, et donc du coup, quel est ton avis sur l'arrivée de Claude Puel? Est-ce que tu es content de voir arriver Claude Puel? Oui, je suis content de voir arriver Claude Puel. Parce que c'est un manager qui a une expérience supplémentaire par rapport... alors Ghislain Printemps, moi je l'aime beaucoup, mais c'est dans un autre registre. Je pense que Claude Puel, il saura tirer le maximum des joueurs. Et puis j'espère surtout qu'il va travailler sur la durée. C'est surtout ça qui nous manque à Saint-Etienne. Gasset c'était très bien, mais il a fait 1 an. Il a fait un coup, et puis c'est tout, quoi. Alors que là, on a Claude Puel qui, j'espère, qui va rester longtemps, qui va structurer le club et qui va faire en sorte que les meilleurs joueurs soient là. Et puis qu'on continue à progresser. Et puis qu'on continue à faire déjà ce qu'on a fait qui n'était pas si mal. On a quand même fait 4 Ligues Europa depuis 2014. C'est pas si mal pour un petit club comme Saint-Etienne. Donc il faut continuer et puis nous proposer du jeu, quoi. Merci Jean. On va terminer sur un petit pronostic pour dimanche. On reçoit Amiens. Victoire obligatoire pour les Verts. Ah, mais ça c'est facile à dire. Hein. Victoire obligatoire. Bien sûr que c'est victoire obligatoire. Mais à la maison face à Amiens. Il suffit pas de le dire. Oui, mais il faut quand même qu'ils aient un peu plus envie ce soir. On a senti qu'à un moment donné, on a eu 3 fois, on a fait 3 bons résultats. On continue. Avant le derby, quand on m'a interviewé sur TL7, j'avais dit que j'étais très inquiet pour le derby et on a gagné. Alors est-ce que tu es très inquiet pour dimanche? Non, je suis moins inquiet. Ok. Merci Jean, merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Je regarde ça quoi sur Allez, on se retrouve donc avec Cédric du restaurant Le Chaudron Vert. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Voilà, Cédric qui est accompagné d'ailleurs, qui est accompagné de... Cédric. Cyril, c'est ça. Donc, ouais, merci encore une fois au Chaudron Vert de nous avoir accueillis. Quand j'ai appelé l'autre jour, je suis tombé sur Fanny qui a été charmante et qui a tout de suite accepté. Donc vraiment merci de nous avoir accueillis ici pour faire ces interviews. C'est très sympa parce que c'est un endroit qui respire la SS tout le temps en fait. Oui, c'est un établissement qui est là depuis les années 76, depuis la grande finale de la Coupe d'Europe. Et sur tous les matchs, ça vit la SS toute la semaine, tous les jours de match, du monde de partout qui viennent de toute la France. Ouais, alors tout à l'heure on était avec Pascal qui vient de Menton. Elle est venue de Menton, elle est venue ici. Donc quand vous dites que ça vient de toute la France, c'est vrai, ça vient vraiment de toute la France. Oui, là à l'hôtel, on a des gens qui viennent de Marseille, on a des gens qui viennent de Metz. Enfin, c'est vraiment des 4 coins de la France. Strasbourg aussi. Strasbourg et nous de Clermont-Ferrand. Ouais, Clermont-Ferrand. Ah ouais, Perpignan. Perpignan. Mais juste pour le match? Non, pour ma femme, mais faut pas le dire. Hein. Alors c'est vrai que ouais, c'est un hôtel-restaurant, il y a combien de chambres en fait dans cet établissement? Alors il y a 20 chambres, tout à l'effigie de l'AS Saint-Etienne.
Après, il y a la grande salle bar, la salle restaurant, la terrasse. Donc, c'est un établissement qui accueille sur des gros matchs, style comme le derby, on fait environ 200 couverts dans la journée. Et on brasse en gros 1500 litres de bière. Ouais, on voit Cyril d'ailleurs. Cyril, il en est à plusieurs. J'en suis à plusieurs. Mais on est tellement bien reçus, on est tellement bien accueillis ici. C'est la mascotte du Chaudron depuis des années. Bon, en tout cas, vraiment, merci. C'est vrai qu'on a été super bien accueillis. Peut-être que quand on reviendra, on ne peut pas revenir tout le temps parce que nous, on vient de Clermont-Ferrand et c'est vrai qu'on a du boulot. On est amateurs, nous, c'est une chaîne amateur, supporter de la SS. Mais franchement, merci beaucoup parce qu'on reviendra avec plaisir. Et je conseille à tous ceux qui nous regardent, et il y a quand même quelques milliers de personnes qui nous regardent, de passer au Chaudron, vous serez très bien accueillis. Voilà, c'est l'endroit des supporters de la SS. Merci encore Cédric. Merci à vous. Et puis à très bientôt et allez les Verts, hein, bien sûr. Allez les Verts et à bientôt, merci. Merci, salut. Merci. Allez, on continue notre série d'interviews ce soir. Alors, on a une supportrice exceptionnelle, c'est Pascal. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors Pascal, avant de démarrer l'interview, tu me disais que tu as fait combien de kilomètres? 550. Parce que tu viens de... Menton. Alors là, ça mérite tout le respect du peuple vert, je crois vraiment, bravo. Donc tu es venu juste pour le match et tu repars... Demain matin. Bon, alors est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu supportes la SS? Et à Menton, est-ce que tu portes haut les couleurs de la SS? Ben, bien sûr, je suis supportrice des Verts. Et depuis 74. Bon, bah, Je suis tombée dedans. Voilà. je crois que tout le peuple vert, quand on tombe dedans, après on n'en sort jamais en fait. Et mon fils est la 2e génération. Bon, bah, bravo Pascal. Voilà, ce soir, mais voilà. Écoute, bravo à toi. Ce match, malheureusement, match nul. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? On avait ouvert le score, on pensait qu'on avait fait le plus dur. Et finalement, ils ont égalisé dans la foulée. Ouais, directement. Ouais. C'est décevant, c'est pas complètement perdu. Hein. Quand on regarde le classement, on peut peut-être espérer une qualification, même si ce sera difficile. Ça va être chaud. Tu penses qu'on va y arriver? Mais bien sûr, Bon, ça va alors. quand on est supporter, on est obligé d'y croire, sinon on ne vient pas. Bon, très bien. On verra en tout cas le déplacement en Ukraine, comment ça se passe, mais il faut qu'on aille gagner en Ukraine. Je voudrais juste que tu me dises, toi en tant que supportrice des Verts depuis aussi longtemps, ce que tu penses de l'arrivée de Claude Puel. Est-ce que tu as considéré que c'était une bonne nouvelle? Je préfère pas répondre. Ah ben voilà, mais c'est bien. Non mais parce que tout à l'heure on a eu un autre supporter, Jean, qui nous a dit que lui il trouvait que c'était très bien que Claude Puel soit arrivé. C'est assez mitigé, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ce qu'il disait Jean tout à l'heure, c'est que ça permettra quand même de construire dans la durée. Lui il va construire un projet. Gasset il n'est pas resté très longtemps finalement, donc il n'a pas eu le temps de construire. On va voir ce qu'il fait Claude Puel, on va lui laisser un petit peu de temps. Oui, c'est tout le mal que je souhaite à Saint-Étienne. Voilà, c'est comme les entraîneurs passent, les supporters restent. Juste Pascal, pour terminer, un mot sur le match de dimanche. On retrouve le championnat, on va jouer contre Amiens. En championnat, on reste sur 3 victoires consécutives. On a gagné à Nîmes 1-0, le derby 1-0 et on a gagné aussi à Bordeaux 1-0. Tu vois le match face à Amiens, une victoire obligatoire pour les Verts? Ah bah il faut, hein. Il faut continuer, hein, parce que sinon ça sert plus à rien. Ouais, et si on gagne, en plus, comme c'est très resserré, si on gagne, on remonte. On va vite, on va vite en haut. Ouais, c'est ça. Ça fait un bel écart avec Lyon. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on va surveiller. Est-ce que tu as regardé le match de Lyon hier? Est-ce que tu as vu ce qu'a fait Anthony Lopez à la fin du match? Magnifique. C'était superbe, hein. Ah ouais, je crois que tout le monde était content. Et pour une fois, j'étais pour le Benfica, j'étais contre la France et j'ai gagné mon pari. Bon, Lyon a perdu, bon nous on a fait match nul aujourd'hui, mais on se console comme on peut. Merci Pascal et bon retour à Menton. Mais de rien, avec plaisir. Allez, on continue cette série d'interviews avec Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à quelques questions. Alors Jérôme, d'abord première question sur le match de ce soir. Un partout, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'est un résultat décevant. Alors plutôt décevant dans la mesure où le match avait bien commencé, 1-0. Moi personnellement j'ai pensé qu'on allait dérouler, mettre 3, 4 buts, 5 buts même. Et puis Silva était très heureux 5 minutes avant, il est malheureux sur ce but contre son camp. Et derrière l'équipe elle a eu peur, j'ai l'impression qu'elle n'a pas su jouer et qu'elle s'est retenue en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'après l'égalisation, on a senti que l'équipe était très prudente, du mal à se créer des occasions. Jusqu'au changement tactique, l'entrée de Boudbouz et de Bouanga. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été très dangereux face à une équipe ukrainienne. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé très impressionnante malgré tout. Hein. Alors pas du tout. Techniquement, l'équipe ukrainienne n'était pas très bonne, il faut dire. Mais ils avaient un plan de jeu. Ce que je voyais, moi, c'est que quand ils se replaçaient, il y avait toujours un joueur sur le porteur du ballon. Il y avait très peu d'espace pour jouer. Après l'entrée de Boudbouz, puisque vous en parlez, donc moi, j'ai trouvé que justement...
il a ralenti le jeu et il ne nous a pas permis d'aller vers l'avant et de trouver les failles pour aller marquer ce deuxième but. Les changements sont peut-être intervenus un peu trop tard aussi. 3 milieux de terrain, ce qui a permis de faire tourner le ballon, mais on ne peut pas aller devant si on n'a pas des attaquants qui permettent d'aller devant, quoi. Type Beric. Alors c'est vrai que quand Boudbouz est rentré à la place de Aoulou, il l'a fait jouer en 10. Et après quand Charles Aby est rentré, il l'a décalé sur la droite. C'est vrai que c'était un peu étrange sur le plan tactique, moi je n'ai pas trop compris. Alors si on regarde juste un mot sur le classement, du coup on a 2 points. Les 2 autres équipes en tête sont à 5 points parce qu'elles se sont neutralisées ce soir, hein, la Gantoise et Wolfsburg. C'est pas perdu mais il faut gagner absolument en Ukraine. Alors il faudra gagner déjà premièrement effectivement en Ukraine, mais il faudra aussi un résultat favorable, c'est-à-dire qu'il faut que Wolfsburg batte absolument la Gantoise, ce qui n'est pas encore fait. Et ensuite il faudra gagner et Wolfsburg et la Gantoise peut-être. Donc on va dire que c'est quasiment perdu. Bon, eh ben ouais, c'est mal enquillé en tout cas, Jérôme. Je suis d'accord, c'est mal enquillé. On se dit pour terminer, un mot sur le championnat. On reçoit Amiens dimanche, là, Geoffroy Guichard, de nouveau à 17h. On est sur 3 victoires consécutives, 3 victoires 1-0, avec des victoires dans le Money Time. Hein, donc on a du mal quand même à marquer beaucoup de buts. On a toujours ce problème d'animation offensive. On est plus solide défensivement avec Saliba à le retour, mais c'est quand même difficile. Je ne sais pas comment tu vois le match de dimanche. Alors, personnellement, Amiens, c'est une équipe qui joue bien à l'extérieur, qui a déjà dû gagner deux fois cette année à l'extérieur, je crois. Et c'est une équipe qui va très très vite devant. Ils ont 2 attaquants qui vont très très vite. Alors, effectivement, Saliba peut nous aider à ne pas perdre, mais ne pas perdre, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Et malheureusement, je crois qu'un match nul contre Amiens à domicile, je ne vois pas mieux pour le moment. Bon, et ben on verra, on va quand même espérer une victoire, mais c'est vrai que ça va pas être facile, Merci Jérôme, merci, et puis allez les Verts bien sûr. À bientôt, ciao.